Chunk One. Troy Landry a fait les gros titres en tant que chasseur d'alligators intrépides de Swamp People. Cependant, bien que des millions de personnes admirent son courage, des rumeurs négatives circulent également à son sujet. Certaines de ces rumeurs affirment qu'il y a une facette de Troy que les caméras n'ont jamais montrée et laissent en s'entendre qu'il cachait de sombres secrets. À l'époque, elles étaient considérées comme de simples jalousies de la part des critiques. Cependant, des nouvelles choquantes concernant Troy font maintenant les gros titres et laissent les fans se poser l'impensable. Les rumeurs étaient-elles vraies depuis le début? Restez avec nous pendant que nous dévoilons les vérités cachées que vous n'avez jamais connues sur Troy Landry. Le roi du marais. Troy Landry a vécu toute sa vie dans les marais. Il est connu pour combattre des alligators massifs et est également la star de l'émission de télé-réalité Swamp People de History Channel. Son courage et ses compétences inégalées sur l'eau lui ont valu le surnom de roi du marais. Il y a généralement une forte ligne qui tire contre sa prise, un monstre d'alligator qui se débat sous la surface, et la voix de Troy qui résonne à travers le bayou avec cet accent « Sinjun incomparable ». Tirez-lui dessus! Tirez-lui dessus! Ce seul slogan a fait de lui un nom connu. Mais Troy n'est pas seulement apparu dans une émission de télévision pour jouer un rôle. La chasse aux alligators était un mode de vie pour lui, transmis de génération en génération dans sa famille. Lorsque Swamp People a fait ses débuts sur History Channel en 2010, Troy est devenu le visage de toute une culture. Il a fait ce qu'il savait faire de mieux, chasser les alligators dans le bayou de Louisiane, protéger le mode de vie de sa famille et défendre l'héritage du marais où il a grandi. Revenons un peu en arrière pour connaître ses antécédents. Troy Landry est né le 9 juin 1960 et a grandi à Pierre Park, en Louisiane, une communauté soudée qui prospère sur les eaux du bassin d'Achafalaya. Sa famille vit dans cette zone marécageuse depuis des générations. Il faisait partie d'une fière tradition Sinjun, où la chasse et la pêche étaient leur principale occupation. Son père, Duffy Landry, était pêcheur et grossiste en fruits de mer, et sa mère, Myrtle Landry, était femme au foyer. En grandissant, Troy a appris très tôt à vivre de la terre, à chasser, à pêcher, à piéger et à naviguer dans la nature. Nous avons d'abord fait la connaissance de Troy grâce à l'émission Swamp People de Discovery Channel, qui a été diffusée pour la première fois en 2010. Cependant, Troy chassait déjà les alligators depuis des décennies avant que Swamp People n'arrive à la télévision. L'émission a simplement donné au reste du monde une place au premier rang pour voir comment ils vivaient dans la nature, et les fans ne pouvaient pas en avoir assez. Chaque saison, les caméras ont suivi Troy et sa famille alors qu'ils s'attaquaient à l'un des métiers les plus dangereux d'Amérique. Capturer des alligators massifs pendant la saison de chasse de 30 jours, lorsque les permis sont limités et que la compétition est féroce. La chasse aux alligators est un métier qui exige de la force, de la patience et un courage profond. C'est ce qui a fait que Troy s'est démarqué dès le premier épisode. Chunk 2. Sa connaissance du marais était inégalée et sa capacité à rester calme dans des situations chaotiques, souvent mortelles, faisait de lui un leader naturel. Qu'il s'agisse de tirer un alligator de 12 pieds ou de donner des ordres à ses partenaires de chasse, il restait concentré et calme sous la pression. Néanmoins, ce ne sont pas seulement les alligators qui ont captivé les téléspectateurs. C'était la dynamique familiale. Il joue indéniablement un rôle important dans son histoire. Troy a un mariage merveilleux avec sa femme, Bernita Landry. Le couple s'est marié le 26 septembre 1981 et vient de célébrer ses 44 ans de mariage. Il est également un fier père de 3 fils, Jacob, Chase et Brandon, avec qui il chasse dans l'émission. Tout comme son père le lui avait appris, il a également transmis sa connaissance de la chasse aux alligators à ses enfants. Regardez la famille Landry. Chasser ensemble est devenu l'un des aspects les plus intéressants et les plus puissants de Swamp People. Bien que Troy soit surtout connu pour la chasse aux alligators, ce travail ne prend qu'une petite partie du temps, tout au long de l'année.
La saison de chasse aux alligators dans le bassin de la rivière Atchafalaya ne dure que quelques jours chaque année. Troy participant aux saisons des zones Est et Ouest pour un total de 60 jours de chasse aux alligators. Bien que la chasse aux alligators ne prenne que 2 mois de l'année, c'est l'expérience de travail la plus rentable de Troy, car il remplit constamment plus de permis que n'importe quel swamper en Louisiane. Lorsqu'il ne passe pas de temps dans le bayou, il passe le reste de l'année à se concentrer sur ses diverses autres activités commerciales. Il dirige une entreprise de distribution de homards appelée Duffy's Shell Station. Elle porte le nom de son père, Duffy Landry. Au fil des ans, Swamp People a présenté de nombreux chasseurs, chacun avec sa propre histoire et ses propres compétences. Cependant, quel que soit le nombre de nouveaux visages apparus, Troy est toujours resté au centre de l'émission. De nombreux fans disent que l'émission ne serait pas la même sans lui, et ils ont probablement raison. Troy est également surtout connu sous le surnom de Roi du Marais, maintenant appelé le Halor. Comment Troy a-t-il obtenu le titre de Roi du Marais? Il est appelé ainsi en raison de sa connaissance approfondie des marais de Louisiane et de ses compétences en tant que chasseur d'alligators. Il a abattu certains des plus gros alligators jamais vus dans l'émission, certains mesurant plus de 13 pieds et pesant des centaines de livres. Il détient également le record de 82 alligators capturés en 24 heures. Ainsi, son comportement agressif et courageux l'a propulsé au sommet de l'industrie de la chasse aux alligators. Il est en effet le roi. Bien sûr, être le roi du marais n'est pas sans défi. La saison de chasse aux alligators est un travail éreintant et les dangers sont nombreux. Vous ferez face aux dangers des alligators, des bateaux qui chavirent, des lignes qui se cassent et de l'environnement imprévisible du bayou lui-même. Mais autant l'histoire de Troy est liée au marais, autant elle l'est à la résilience face au changement. L'émission a attiré l'attention sur son mode de vie, mais cela signifiait également une pression accrue, plus de surveillance et des attentes plus élevées. Chunk 3. Il y a également eu de nombreuses rumeurs qui ont circulé à son sujet ces dernières années. C'est pourquoi, lorsque des titres récents à son sujet ont fait surface, les fans ont été obligés de faire attention. Même si c'était assez choquant et inattendu, les gens veulent savoir ce qui se passe avec le roi du marais. Ils veulent savoir ce qu'il a caché et comment cela affectera l'héritage qu'il a construit. Autant le passé de Troy est inspirant, autant c'est le dernier chapitre de sa vie qui fait le buzz chez les fans. Avant d'en arriver à ces titres, cependant, il est important de comprendre que ce n'était pas la première fois que des nouvelles concernant Troy prenaient les fans au dépourvu. Il y a quelques années, il a été confronté à de graves problèmes de santé et à une crise personnelle. Ses batailles hors de l'eau, son rétablissement et son retour sous les projecteurs ont créé une histoire tout aussi captivante que n'importe quelle chasse à l'alligator. Examinons cela. Problème de santé. Troy Landry a traversé des ouragans, des expériences de mort imminente et plus de chasse à l'alligator qu'il ne pourrait jamais en compter. C'est quelqu'un qui pouvait à lui seul sortir un alligator de 600 livres de l'eau. Et qui pouvait passer de longues journées sous le soleil brûlant de la Louisiane sans transpirer. Cependant, même les hommes les plus forts sont confrontés à des batailles qu'ils ne peuvent pas mener avec des muscles et du courage seuls. Pour Troy, ce moment est arrivé lorsque les médecins lui ont annoncé. Une nouvelle qui a ébranlé sa famille, ses fans et toute la communauté de Swamp People. En fait, la nouvelle de ses problèmes de santé a été si choquante qu'elle a fait les gros titres pendant des mois. Tout a commencé en 2022 lorsque Troy a révélé qu'il avait été diagnostiqué avec un cancer de la prostate. Le cancer de la prostate affecte la glande prostate et est le type de cancer le plus courant qui affecte de nombreux hommes aux États-Unis. Le cancer est une maladie mortelle qui peut dépouiller une personne de toute sa force. Et pour un homme qui a construit sa vie sur le travail physique, le diagnostic a été un lourd fardeau. Au début, personne n'était au courant, sauf sa famille.
Puis les fans l'ont appris plus tard, lorsqu'il a partagé qu'il se préparait à une opération chirurgicale pour enlever le cancer. Beaucoup ont été stupéfaits de l'apprendre. Troy Landry a subi une opération chirurgicale au milieu de l'année 2022. Les médecins ont dû enlever sa prostate parce que le cancer l'avait complètement détruite. Au début, les fans étaient inquiets. Allait-il se rétablir? Serait-il capable de retourner dans le marais? L'incertitude planait lourdement dans l'air jusqu'à ce que Troy publie la bonne nouvelle sur Facebook le 1er juin 2022. L'opération a été un succès et son processus de rétablissement a commencé. Troy a ensuite remercié toute l'équipe médicale pour leurs excellents soins et a ajouté qu'il avait juste besoin de se reposer et de se rétablir avant l'arrivée de la saison des alligators. Chunk 4. Même depuis son lit d'hôpital, Troy pensait déjà à retourner dans les marais pour faire ce qu'il aimait le plus, chasser les alligators. Les fans de la star de Swamp People se sont précipités sur sa page, inondant la section des commentaires de messages d'amour, de soutien et de prières pour un prompt rétablissement. Troy est ensuite rentré chez lui et son fils, Jacob Landry, a donné une mise à jour rassurante au public, confirmant que la santé de son père s'améliorait. Cela a donné aux fans l'espoir que Troy serait de retour sur leurs écrans assez tôt pour la prochaine saison des alligators. Au fil des semaines et des mois, Troy a continué à partager des aperçus de son rétablissement. Il a également fait preuve de gratitude envers les médecins qui l'ont soigné, envers sa famille qui l'a soutenu et envers les fans qui lui ont envoyé des messages du monde entier. Cette gratitude a alimenté son retour, lui donnant la force de retourner à l'eau et de faire ce qu'il fait le mieux. Lorsqu'il est revenu dans Swamp People après son opération, la réaction a été impressionnante. Les médias sociaux se sont illuminés de messages d'amour et d'encouragement. Les gens étaient simplement heureux de le revoir chasser et ils ont été inspirés par sa force de revenir après avoir fait face à une bataille de santé aussi grave. Il est également important de se rappeler à quel point le travail de Troy est physiquement exigeant. La chasse aux alligators n'est pas un travail que l'on peut simuler. Elle se fait dans des conditions dangereuses et nécessite donc une personne avec des réflexes aiguisés et une force physique. Pour que Troy revienne après une opération chirurgicale et retourne directement dans ce monde, cela montre à quel point il est déterminé. Il n'a pas laissé le cancer le définir. Il l'a combattu, l'a vaincu et revenu à la vie qu'il aime. Le parcours de Troy Landry dans la vie n'a pas été facile, mais il a bien été inspirant pour les fans qui le suivent depuis des années. Le voir surmonter un défi aussi personnel n'a fait qu'approfondir leur lien avec lui. C'était un homme qui avait affronté son combat le plus difficile et qui en était ressorti plus fort. Maintenant, compte tenu de l'endroit où se trouve Troy aujourd'hui, nous pouvons dire qu'il se porte beaucoup mieux que ce à quoi nous nous attendions. Sa santé est assez stable, sa famille est à ses côtés et le marais est toujours sa deuxième maison. Cependant, la question demeure, comment cette expérience a-t-elle changé son rôle dans Swamp People? Les gros titres concernant le rétablissement de Troy ont également suscité de plus grandes conversations sur l'avenir de Swamp People. Ces questions sont toujours ouvertes, mais une chose est claire. La présence de Troy, même après le cancer, est au cœur de l'histoire des Swamp People. Swamp People est une série de télé-réalité américaine qui a été diffusée pour la première fois sur History Channel le 22 août 2010. L'émission suit des chasseurs d'alligators vivant dans les marais du bassin de la rivière Atchafalaya qui chassent les alligators américains pour gagner leur vie. Les Swamp People, présentés dans cette série d'histoires, sont les fiers descendants de réfugiés canadiens-français qui se sont installés dans la région marécageuse de la Louisiane au 18e siècle. Au fil des ans, les Swamp People ont également joué un rôle important dans la préservation de la culture Sinjun. De nombreux membres de la distribution parlent un anglais accentué de français, cuisinent des plats traditionnels et suivent des coutumes qui remontent à des centaines d'années. Chunk, 5. Ce sont des gens qui n'ont pas besoin d'équipements sophistiqués ni d'effets spéciaux. Ils appartiennent à une génération de chasseurs et ont des connaissances qui leur ont été transmises.
Cela signifie que l'émission est autant éducative que divertissante, donnant aux téléspectateurs la chance d'apprécier la beauté et la valeur du patrimoine du sud de la Louisiane. Swamp People n'est pas seulement une émission de télévision. C'est un hommage vivant à une culture, à une communauté et à un mode de vie que beaucoup n'ont jamais su exister. Au centre de cette histoire se trouve le bassin d'Achafalahia, un marais situé au cœur de la Louisiane. C'est la plus grande zone humide des États-Unis et c'est là que la plupart de l'émission est filmée. L'État de Louisiane offre aux chasseurs une courte fenêtre chaque année, généralement 30 jours, pour chasser un nombre limité d'alligators. La saison de chasse est appelée la saison des alligators et elle commence le premier mercredi de septembre et dure 30 jours. Pendant cette période, de nombreux chasseurs d'alligators, suivant une tradition vieille d'environ 300 ans, gagnent la majeure partie de leurs revenus annuels dans une profession à haut risque, dépendant de l'expérience et des caprices de la météo, dans le cadre d'une réglementation stricte des lois sur la faune. Les chasseurs reçoivent chacun un certain nombre de permis qui doivent être attachés à leur prise. Une fois qu'ils sont à court de permis, leur saison est terminée et ils ne peuvent plus tuer d'alligators pour le reste de la saison. Pendant cette fenêtre de 30 jours, certains de ces chasseurs gagnent la majeure partie de leur revenu annuel en abattant des alligators. Par conséquent, l'objectif ultime pour les chasseurs d'alligators est d'obtenir tous les permis avant la fin de la saison. La plupart des chasseurs passent le reste de l'année à récolter d'autres espèces, telles que des poissons, des écrevisses, des crevettes, des crabes, des ratons laveurs et des tortues pour augmenter leur revenu annuel ou occuper des emplois à temps plein dans différents secteurs. Chaque saison, la série se concentre sur diverses équipes de chasseurs d'alligators. Certains épisodes présentent également d'autres aspects de la vie sociale et sportive du marais, notamment la pêche et la chasse à différents animaux. À partir de la 4e saison, le programme s'est étendu à des lieux situés en dehors du bassin de la rivière Achafalahia, présentant des équipes de chasse aux alligators dans d'autres parties de la Louisiane ainsi que dans les marais du Texas. Depuis sa première diffusion en 2010, l'émission a emmené les téléspectateurs au plus profond des bayous de la Louisiane, révélant le monde brut, souvent dangereux, de la chasse aux alligators. Lorsque Swamp People a été diffusée pour la première fois, personne ne s'attendait à ce qu'elle devienne une émission populaire. Pourtant, elle a rapidement gagné des millions de téléspectateurs fidèles qui ont été attirés par le courage de la distribution et l'adrénaline qui accompagnaient la nature de leur travail. Ce qui rendait Swamp People différent de la plupart des émissions de télé-réalité, c'est qu'il n'y a pas de scène mise en scène, ni de drame scénarisé. Ce sont juste de vraies personnes qui font un vrai travail dans lequel elles sont compétentes et dans des conditions que la plupart d'entre nous ne peuvent pas imaginer. Les défis auxquels les chasseurs sont confrontés, comme le mauvais temps, les moteurs cassés, les tirs qui s'attailleraient manqués, et le danger toujours présent d'un alligator de 800 livres qui se débat sous le bateau, sont tous réels. C'est ce qui maintient les téléspectateurs scotchés à leurs écrans saison après saison depuis le moment où elle a été diffusée pour la première fois, et des compétences de chasse et de chasse. Il y avait les vétérans comme Troy Landry et ses fils qui portaient des générations de connaissances sur le marais et les jeunes chasseurs comme Pickle Wheat qui apportaient une énergie fraîche et une soif d'apprendre. Les téléspectateurs se sont investis dans ces personnes non seulement pour leurs compétences, mais aussi pour leurs histoires. Bien sûr, la série a évolué. Certains membres de la distribution originale sont partis, certains se sont blessés et de nouveaux visages se sont également joints. Chunk 6 et 6. Mais le cœur de l'émission n'a jamais changé. Au fond, Swamp People reste une histoire sur des personnes qui risquent leur vie pour chasser les alligators, honorer leurs ancêtres et protéger la terre qu'ils appellent leur maison. À chaque nouvelle saison, les alligators continuaient d'arriver et la chasse continuait. Il n'y a pas de deuxième prise lorsqu'un alligator attrape la ligne ou qu'un bateau commence à couler.
Cet engagement envers une narration réelle est ce qui fait ressortir l'émission dans un océan de télévision de télé-réalité surproduite. À ce jour, Swamp People a diffusé plus de 200 épisodes sur 16 saisons. Elle a également attiré des millions de téléspectateurs et a gagné une base de fans fidèles qui s'étend aux États-Unis et à l'étranger. Troy Landry reste une figure clé de l'émission, même après tout ce qu'il a traversé, y compris des blessures, des problèmes de santé et des luttes personnelles. C'est le genre de leader qu'il laisse. Comme nous l'avons vu, la vie personnelle de Troy et son courage implacable sont au cœur de l'émission Swamp People. Cependant, ces derniers mois, ce ne sont pas seulement ses qualités qui ont fait les gros titres. Les dernières nouvelles concernant Troy Landry ont suscité des conversations parmi les fans sur les médias sociaux et dans les médias. Sur ce, il est temps de regarder ce qui s'est passé récemment, ce qui nous amène aux nouvelles choquantes qui ont circulé à propos de Troy. Les mêmes titres qui ont fait que tout le monde s'est arrêté pour demander qu'est-ce que le roi du Marais a caché. Bataille juridique. Il y a eu un intérêt considérable pour la vie de Troy Landry récemment. Une fois de plus, il s'est retrouvé au centre d'un incident choquant. Un incident qui a suscité la controverse, attiré les critiques et ramené son nom sous les projecteurs pour toutes les mauvaises raisons. Vous vous demandez ce qui a pu se passer. Restez avec nous pendant que nous révélons tout ce qui lui est arrivé. C'est assez choquant. Troy Landry, la star de l'émission de télé-réalité Swamp People de History Channel, a été arrêté. Oui, vous avez bien entendu. Cette nouvelle de son arrestation a pris les fans et les habitants complètement au dépourvu. Beaucoup se sont demandé pourquoi il avait été arrêté. A-t-il commis un crime ou a-t-il été impliqué dans quelque chose de louche? Les rumeurs se sont répandues rapidement et tout le monde a quelque chose à dire à son sujet. Il est difficile de croire que Troy Landry, qui est aimé par des millions de personnes en tant que chasseur d'alligators intrépides, est confronté à de graves problèmes juridiques. Que s'est-il passé? Chunk 7. Troy Landry a fait les gros titres en septembre 2020. 24. Lorsqu'il a été cité par le département de la faune et de la pêche de la Louisiane pour 2 chefs d'accusation de défaut d'étiquetage approprié d'un alligator. Les étiquettes sont propres à la propriété et obligatoires pour les récoltes d'alligators légales. Le département de la faune et de la pêche de la Louisiane a lancé une enquête après avoir reçu un tuyau anonyme concernant des lignes d'alligators illégales marquées de drapeaux blancs sur le lac Pal, dans la paroisse de Saint Mary. Selon les rapports officiels, Landry et ses associés, dont un caméraman, ont été attrapés après avoir été observés en train d'installer des lignes d'alligators. À l'approche, les agents ont découvert que, bien que Landry ait la permission de chasser dans la région, il n'avait prétendument pas les étiquettes spécifiques à la propriété requise par la loi de la Louisiane, qui doivent également rester attachées à l'alligator jusqu'à ce qu'il soit transformé. Probablement paniqué, Landry a immédiatement admis qu'il avait précédemment coupé un alligator mort et raide de sa ligne et l'avait laissé flotter. Un alligator mort a été retrouvé plus tard, flottant dans l'eau avec la ligne de chasse de Landre accrochée à sa gueule. Cela a conduit Landry à recevoir immédiatement 2 citations, une pour l'étiquette inappropriée et la deuxième pour l'alligator mort. Malgré la possibilité d'emprisonnement et d'amende qui avait initialement massivement inquiété les fans, peu de choses ont été dites sur les aspects juridiques depuis lors. L'incident en question remonte à 7 mois avant le lancement de la saison 16 de Swamp People, qui a commencé à être diffusée au début de 2025. Suite aux citations, les informations entourant les événements juridiques ont été remarquablement rares, car aucun autre détail n'a été fourni concernant les pénalités ou le suivi juridique, y compris le silence de History Channel, du département de la faune et de la pêche de la Louisiane et de Landry. La seule réponse publique de Landry serait venue dans un commentaire dédaigneux, presque évasif, dans une interview. Interrogé sur l'incident par le média d'information, Landry aurait déclaré n'avoir rien à dire à ce sujet et a ajouté « J'ai également reçu une contravention pour excès de vitesse le mois dernier.
Par conséquent, à la lumière de sa réponse, de ne pas faire de commentaires et de l'absence d'annonces substantielles, conjuguées à la vie publique active et à la présence sur les médias sociaux de Landry. Chaque accusation pourrait entraîner des amendes de 950 $ et jusqu'à 20 jours de prison. Cependant, malgré la citation et son poids juridique potentiel, la réputation et l'image publique de Landry sont restées étonnamment intactes. Après l'incident, Landry a semblé reprendre rapidement ses activités normales et a même été vu en train de filmer la saison 16 de Swamp People, dont il a fréquemment parlé sur son Facebook. Le retour rapide du roi du marais au tournage et à la publication régulière sur les médias sociaux suggère que lui et les producteurs de l'émission considéraient l'incident comme relativement mineur. Il est également peu probable qu'il ait un impact significatif sur son image publique ou sur le succès continu de l'émission. Et même si cela signifiait quelque chose en termes d'amende, l'affaire a été réglée discrètement. Troy est toujours affectueusement appelé le roi du marais et continue d'être embrassé par sa base de fans fidèles, principalement des baby boomers sur Facebook. Si quoi que ce soit, son image publique et son lien avec les fans sont devenus plus personnels au cours des 6 derniers mois. Dans l'une des publications après la citation, Landry manipulait également avec assurance des pitons géants, ce qui était probablement une photo des coulisses de Swamp People, Serpent Invasions, filmant dans les Everglades. Ces mises à jour régulières, associées à ces interactions humoristiques et terre-à-terre, ont efficacement neutralisé tout retombée négative potentielle de l'opération d'infiltration. Sur une autre note, il est probable que bon nombre de ses abonnés sur les médias sociaux n'aient même jamais été au courant des citations pour commencer. Depuis la citation, Landry n'a pas manqué une occasion de faire ce qu'il fait de mieux, maîtriser des monstres dans le marais. Dans la saison 16 de Swamp People et dans la saison 5 de Swamp People. Serpent Invasion, il s'est constamment associé à Cheyenne Picklewheat, avec Pickle enceinte de son 2e enfant pendant le tournage. Le public a particulièrement aimé regarder le duo chargé d'adrénaline. Les 2 émissions ont commencé à être diffusées environ 3 mois seulement après l'incident du lac Pal et Landry est présenté en bonne place dans les 2, ne montrant aucun signe de ralentissement. De nouveaux épisodes de la saison 16 de Swamp People sont toujours diffusés sur History Channel. Chunk 8. En fait, la vie de Troy rappelle ce dont parle vraiment l'émission. Du courage, de l'instinct et du rythme profondément enraciné de la vie dans le marais. Quelque chose que Troy Landry n'a jamais cessé de vivre. Citation ou pas. Défis familiaux. Oh, allez, Booba. Attrape-le. Allez, Booba. Tire-le, Booba. Tire-le, Booba. Tire-le. Bien que les problèmes juridiques aient peut-être pris du recul, une mise à jour récente sur les médias sociaux de Troy suggère que tout ne va pas bien dans sa vie en coulisses. Troy a fait une publication déchirante en février 2025, où il a partagé que son petit-fils Crew, qui est le fils de Brandon, est né avec une maladie rare du foie appelée atrésie biliaire. Pour plus de clarté, l'atrésie biliaire est une maladie rare du foie qui affecte généralement les nourrissons dans les premières semaines de vie. Cette maladie survient lorsque les canaux biliaires sont absents, bloqués ou gravement rétrécis. Et elle peut entraîner des cicatrices, des lésions hépatiques et une éventuelle insuffisance hépatique si elle n'est pas maltraitée. Lorsque Crew a été diagnostiqué, une procédure corrective a été tentée, mais elle a échoué et la maladie a depuis progressé jusqu'à l'insuffisance hépatique terminale. Crew a maintenant besoin d'une transplantation hépatique avant que son foie ne cesse complètement de fonctionner. En mars 2025, Troy a partagé une publication déchirante sur Facebook. Il a légendé la vidéo « Notre petit bébé Crew ». Il a le cœur de son grand-père montrant son petit-fils Crew souriant dans un bavoir entouré de jouets sur un canapé. Troy a révélé que Crew était déjà sur la liste des transplantations depuis 2 mois. Il a terminé le message avec plusieurs emojis de mains en prière, exprimant l'espoir et demandant un soutien continu pendant cette période difficile. La star de Swamp People
a publié un lien de don demandant aux fans de l'aider à couvrir les dépenses liées à la transplantation qui ne sont pas couvertes par l'assurance, déclarant que les fonds seraient directement utilisés pour aider Crew et sa famille à traverser ce processus médical difficile. Il y a eu de bonnes nouvelles concernant la santé de Baby Crew. Il a subi avec succès une transplantation hépatique en juin 2025 et est actuellement en convalescence. Quelle est la prochaine étape pour Troy Landry? J'aime le faire. J'espère le faire jusqu'à ce que je meure. S'il y a une chose que les fans de Swamp People savent maintenant, c'est que Troy Landry est un homme de résilience qui s'est fait un nom dans le monde de la chasse aux alligators. Bien sûr, nous savons tous que la renommée apporte souvent des rumeurs. Candace Junk 9. Au fil des ans, le nom de Troy a fait les gros titres non seulement pour les bonnes raisons, mais aussi pour les mauvaises. Comme pour toute personnalité publique, ces titres ont couvert tous les sujets, des triomphes aux défis, suscitant à la fois l'admiration et l'inquiétude des fans. L'une des spéculations qui circulent concerne l'avenir de Troy dans Swamp People. Certains fans craignaient qu'il ne prenne sa retraite, surtout après sa frayeur pour sa santé. D'autres ont souligné que son récent procès n'est qu'un aperçu du danger à venir. Ensuite, il y a la question que les fans adorent s'imposer. Quelle est la prochaine étape pour Troy Landry? Va-t-il se diversifier dans d'autres projets? Pourrait-il prendre sa retraite et profiter d'une vie plus paisible? Ou va-t-il continuer à se développer? Continuer. Certains pensent que Troy pourrait éventuellement lancer d'autres entreprises de style de vie ou de plein air. Son nom et sa réputation portent déjà l'authenticité qui fait de lui un choix naturel pour les partenariats qui célèbrent la culture Sinjin. Imaginez un livre de cuisine, un guide de chasse ou même une série de voyages qui emmènent les téléspectateurs plus profondément dans la vie en Louisiane. C'est le genre d'expansion qui semble fidèle à ce qu'est Troy. D'autres spéculent que Troy pourrait utiliser sa plateforme plus activement pour promouvoir la sensibilisation à la santé. Ayant lui-même souffert d'un cancer, il a la capacité unique d'atteindre des publics qui n'écouteraient peut-être pas autrement les campagnes de sensibilisation à la santé. Son histoire pourrait très bien sauver des vies, tout comme son ouverture a déjà encouragé de nombreuses personnes à se faire dépister. N'oublions pas qu'il y a toujours la possibilité de nouvelles orientations pour Swamp People. L'émission est diffusée depuis des années, et bien que certains membres de la distribution soient venus et repartis, Troy reste l'encre. S'il choisissait un jour de se retirer, il est facile d'imaginer que l'encre de l'émission serait transmise à Jacob, Chase ou même aux jeunes générations de la famille Landry. Après tout, une partie de ce qui rend Swamp People si captivant, ce sont les vies et les histoires des acteurs qui ont vécu toute leur vie dans les marais. Troy Landry a également fait face à une part de rumeurs, certains fans mettant en doute son bien-être en raison d'avis de décès non liés et de spéculations en ligne sur sa mort. Troy Landry est-il toujours en vie? Oui, il est vivant et en bonne santé, bravant les marais et jouant dans la dernière série de Swamp People. Malgré quelques revers et les défis de santé, familiaux et juridiques auxquels il a été confronté, il reste dévoué à son métier de chasseur d'alligators, toujours dans les marais. Ainsi, alors que les fans continuent de regarder, de spéculer et de l'encourager, une chose reste claire. Troy Landry est le roi du marais. Si vous lui demandiez ce que l'avenir lui réserve, il vous dirait probablement « C'est ce pourquoi je suis né. Je serai ici aussi longtemps que je le pourrai. » Alors, que pensez-vous de l'affaire juridique de Troy Landry? Chunk 10. Était-il juste que sa punition soit tenue à l'écart du public? Que pensez-vous que l'avenir réserve au roi du marais? Va-t-il continuer à mener la charge dans Swamp People? Partagez vos pensées dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime » et de vous abonner à cette chaîne pour en savoir plus. Avant de partir, veuillez regarder les autres vidéos sur votre écran.